Garantie contre les dangers pendant la descente. Dans ce processus de descente et de travail, il est extrêmement important de ne pas compter exclusivement sur soi-même, mais de s'en remettre à la direction du gourou et de soumettre tout ce qui se produit à son jugement, à son arbitrage, à sa décision. Car il arrive souvent que les forces de la nature inférieure soient stimulées et excitées par la descente et veulent s'y mêler et la détourner à leur profit. Il arrive souvent aussi qu'une ou plusieurs puissances, de nature non divine, veulent se faire passer pour le Seigneur suprême ou la Mère divine et exigent de l'être service et soumission. Si l'on y consent, il en résulte des conséquences absolument désastreuses. Si en fait le sadhak donne son consentement au travail du divin seul et se soumet et s'abandonne à sa seule direction, alors tout peut se passer harmonieusement. Ce consentement et le rejet de toutes les forces égoïstes ou de celles qui plaisent à l'ego sont la sauvegarde du sadhak d'un bout à l'autre de la sadhana. Mais les voies de la nature sont pleines d'embûches, les travestissements de l'ego sont innombrables, les tromperies des puissances des ténèbres sont extrêmement habiles. La raison est un guide insuffisant et nous trahit souvent. Le désir vital nous accompagne toujours et nous pousse à répondre à tout appel alléchant. C'est pour cette raison que dans notre yoga, nous insistons tellement sur ce que nous appelons samarpana, que rend assez mal le mot français soumission. Si le centre du cœur est pleinement ouvert et que le psychique garde toujours le contrôle, aucune question ne se pose. On est en sûreté. Mais le psychique peut à tout moment être voilé par une vague venant d'en bas. Peu nombreux sont ceux qui sont exempts de ces dangers, mais ce sont justement ceux à qui la soumission est facile. Dans cette entreprise difficile, la direction de quelqu'un qui, par identification, est lui-même le divin, ou qui le représente, s'impose et est indispensable. Ne laissez rien ni personne intervenir entre vous et la force de la mer. C'est de votre admission et de votre conservation de cette force, ainsi que de votre réponse à la vraie inspiration, que le succès dépend, et non d'aucune idée que le mental peut former. Mais des idées et des projets qui pourraient autrement être utiles ne réussiront pas s'il n'y a pas derrière eux l'esprit véritable et la force et l'influence vraie. Si vous voulez recouvrer votre foi et la conserver, il faut d'abord que vous tranquillisiez votre mental et qu'il soit ouvert et obéisse à la force de la mer. Si vous avez un mental excité, à la merci de toutes les influences et impulsions, vous serez toujours un champ pour le jeu des forces contraires et incompatibles et ne pourrez progresser. Vous commencerez d'écouter votre propre ignorance au lieu d'écouter la connaissance de la mer. Votre foi s'évanouira naturellement et vous vous mettrez dans une situation fausse et aurez une attitude fausse. Aide de la force de la mer pour le changement. Il faut croire que vous êtes capable de changer puisque vous êtes ici, en présence de la mer et sous sa protection. La pression et l'aide de la force de la mer sont toujours là. La rapidité de vos progrès dépend de votre capacité d'y demeurer ouvert et de rejeter calmement, tranquillement et fermement toutes les suggestions et toutes les invasions d'autres forces. C'est surtout l'excitation nerveuse du vital qui doit être rejetée. Seule une force calme et tranquille dans l'être nerveux et le corps constitue une base sûre. À vous de la recevoir, car elle est là pour cela, si vous vous y ouvrez toujours. Ne permettez à aucune difficulté de vous troubler ou de vous décourager, mais ouvrez-vous simplement et tranquillement à la force de la mer et permettez-lui de vous changer. La force de la mer n'est pas seulement au-dessus, au sommet de l'être. Elle est là, avec vous et près de vous, prête à agir lorsque votre nature le permettra. Il en est de même pour chacun, ici. La force de la mer peut tout faire, mais on doit devenir de plus en plus conscient de soi, de son être et de sa nature, et de ce qu'ils contiennent d'inférieur. Ce n'est pas une question de jugement mental, en l'occurrence de peu d'utilité. Il s'agit de la conscience,
il s'agit de sentir et de voir. Le supramental n'est pas organisé dans les plans inférieurs comme le sont les autres. Ce n'est qu'une influence voilée. Autrement, la réalisation supramentale serait facile. Il ne faut vous appuyer sur aucune autre chose seule, si utile qu'elle puisse paraître, sans prendre appui principalement, en premier lieu et essentiellement sur la force de la mer. Le soleil et la lumière peuvent être une aide, et le seront, s'ils sont le vrai soleil et la vraie lumière, mais ils ne peuvent pas remplacer la force de la mer. La fermeté que vous avez gagnée n'est pas une vertu personnelle. Elle existe à condition que vous mainteniez le contact avec la mer, car c'est sa force qui se trouve derrière cette fermeté et derrière tous les progrès que vous pouvez faire. Apprenez à vous en remettre à cette force, à vous y ouvrir plus complètement, et même à rechercher le progrès spirituel, non pas pour vous, mais pour le divin. Vous serez alors moins secoué. Ils sont incapables de progresser pour 2 raisons. 1. Parce qu'ils se laissent aller au désespoir, à la mélancolie et à l'illusion de l'impuissance. 2. Parce qu'ils essayent seulement avec leur force et ne se soucient pas de faire appel, ou ne savent pas comment faire appel au travail de la force de la mer. Résistance à la force de la mer. Les maux dont vous souffrez sont les indices de la résistance de votre conscience physique à l'action du pouvoir divin. Si vous ne pouvez progresser dans votre sadhana, c'est parce que vous êtes divisé et que vous ne vous donnez pas sans réserve. Vous parlez de tout soumettre à la mer, mais vous n'avez même pas fait la seule chose qu'elle vous ait demandée et que vous avez plus d'une fois promis de faire. Si, après avoir appelé l'action de la force divine, vous permettez à d'autres influences de prévaloir, comment pouvez-vous espérer ne connaître ni obstruction, ni difficulté? Emploi de la pression par la mer. Je ne parlais que de votre cas. Je n'avais pas pour intention de dire que la mer ne recourt jamais à la pression. Mais la pression peut elle-même être de différents types. Il y a une pression de la force quand elle pénètre dans le mental ou le vital ou le corps. Une pression pour aller plus vite, une pression pour construire ou former, une pression pour briser et bien d'autres encore. Dans votre cas, s'il y a une pression, c'est celle qui aide ou qui soutient ou qui repousse une attaque, mais il ne me semble pas qu'à proprement parler on puisse l'appeler pression. Le travail de la mer dans la conscience préparatoire. Les expériences que vous avez sont un bon point de départ pour la réalisation. Elles doivent se développer dans la lumière d'un état plus profond où s'opérera la descente d'une conscience supérieure en vous. Votre conscience actuelle, en laquelle vous éprouvez ces choses, n'est qu'une conscience préparatoire, où la mer travaille en vous, par l'entremise du pouvoir cosmique selon votre état de conscience et votre karma. Travail qui peut aussi bien réussir qu'échouer. On doit conserver un mental égal devant les 2 possibilités, tout en s'efforçant de réussir. Une direction plus sûre peut venir même en cette conscience préparatoire si vous êtes entièrement et uniquement tourné vers la mer, de façon à pouvoir la sentir vous gouverner directement et la suivre sans qu'intervienne aucune autre influence ni aucune autre force pour agir sur vous. Mais il n'est pas facile d'accéder à cet état ou de le conserver. Il requiert une grande concentration sur un seul point et une consécration de tous les instants, et qui ne vise qu'un but. Quand descendra la conscience supérieure, alors une union plus étroite, une plus intime conscience de la présence et une intuition plus illuminée deviendront possibles. Recevoir la force de la mer à distance. Quant à ce que demande votre autre ami, il est tout à fait possible qu'il reçoive là où il est, sans venir ici, s'il a en son cœur l'adoration pour la mer et un intense appel. Vous m'avez dit au sujet de mon ami X qu'il reçoit la force de la mer. Cela me déconcerte un peu, car je ne puis comprendre à quelle mer vous faites allusion. Est-ce à notre mer ou à une autre, que les gens appellent la mer universelle? Ce qui me déconcerte, c'est qu'il n'invoque pas la mer,
et reçoit néanmoins la force de la mer. En contact avec la force divine qui est la force de la mer. Voilà, je crois, ce que j'ai écrit. Ne l'avez-vous pas mis, par sa photographie et sa lettre, en rapport avec nous? Ne s'est-il pas tourné dans cette direction? N'a-t-il pas rencontré Y et n'a-t-il pas été impressionné par lui? Troisième moyen de contact. Cela est parfaitement suffisant pour l'aider à avoir un contact s'il y a en lui la foi et l'impératif yogique. Je ne sais pas si mère envoie la force au sens où on l'entend. Je ne le lui ai pas demandé. De toute façon, peut recevoir la force quiconque s'ouvre, est doué de foi et de sincérité, et possède un être psychique qui a commencé de s'éveiller, qu'il sache ou non qu'il reçoit. Si X croit recevoir, cela peut ouvrir la voie à une réception réelle. S'il sent ainsi, pourquoi mettre en question ce qu'il sent? Il se donne certainement beaucoup de mal pour changer, et c'est là ce qu'il faut avant tout. Si l'on essaye, cela peut toujours se faire, en plus ou moins de temps. Il est tout à fait possible que vous fassiez la sadhana chez vous et au milieu de votre travail. Beaucoup le font. Ce qu'il faut pour commencer, c'est se souvenir de la mère aussi souvent que possible, se concentrer sur elle dans le cœur un moment tous les jours, si possible en pensant à elle comme étant la mère divine. Aspirez à la sentir en vous, lui offrir vos travaux et prier pour que de l'intérieur, elle puisse vous guider et vous soutenir. C'est un stade préliminaire qui dure souvent longtemps, mais si l'on est tout au long ferme et sincère, la mentalité peu à peu commence de changer, et une nouvelle conscience s'ouvre en le sadhak qui commence d'être de plus en plus conscient de la présence de la mère en lui, de son travail en la nature et en la vie, ou de quelque autre expérience spirituelle qui ouvre la porte sur la réalisation. Souvenez-vous de la mère, et bien que vous soyez physiquement loin d'elle, essayez de la sentir avec vous et d'agir selon ce que votre être intérieur vous dit que serait sa volonté. Vous serez alors plus capable de sentir sa présence et la mienne et de conserver notre atmosphère autour de vous, telle une protection et une zone de tranquillité et de lumière vous accompagnant partout. Recevoir la force de la mer à partir de ces photographies. Lorsque je m'assois pour méditer devant les photographies de la mer ou devant le dessin de ses pieds, je reçois la force. N'est-ce là qu'une sensation subjective? Non, ce n'est pas simplement subjectif. En méditant près des photographies et du dessin, vous avez été capable d'entrer, par leur intermédiaire, en communion avec la mère, et quelque chose de son pouvoir et de sa présence s'y trouve. La mère est l'action de la force de guérison. J'ai eu avec X une discussion animée mais amicale au sujet de la force de guérison. Il était d'avis qu'à présent qu'elle est descendue ici, elle va sans doute opérer dans d'autres parties du monde et que n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques peut la manier, même s'il n'est pas spirituellement développé. Est-ce vrai? Elle peut opérer, mais pas par l'intermédiaire de n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques, du moins au début. Je m'en tenais à ceci. La force de guérison agira uniquement par l'entremise de la mère, et certains pourront la manier s'ils sont d'une façon ou d'une autre ouverts à la mère, ou qu'ils soient en rapport conscient et en contact physique avec elle. Nul ne saura l'utiliser, à moins de remplir ces conditions. Qu'en pensez-vous? Il en sera sans aucun doute ainsi au début, si ce doit être la vraie force, mais une fois qu'elle sera établie dans la conscience terrestre, un emploi plus général de la force supraphysique peut devenir possible pour guérir. Il n'est pas non plus toujours nécessaire que le rapport dont vous parlez soit conscient. Coué, par exemple, était à son insu en rapport avec la mère. Elle m'a dit qu'il avait reçu quelque chose de la force et m'a parlé des débuts de son travail, bien avant qu'il ne fût connu. Naturellement, elle ne connaissait pas son nom, mais elle l'a décrit, ainsi que son travail, d'une façon telle que l'identification allait de soi. Sri Aurobindo parle de la mère.